que je vais faire, c'est que là, je souhaite avoir une méthode qui me permet de savoir si le panier doit être affiché ou non. Donc, au niveau ici des réducteurs, ici j'ai le add item to cart qui permet d'ajouter dans le panier. Je vais créer ici un nouveau réducteur qui me permet de mettre à jour cette variable isCart visible, qui me permet d'afficher oui ou non le contenu du panier. Donc, je peux l'appeler ici toggle. Je peux l'appeler toggle cart view. Et là, ça sera une fonction qui prendra encore les mêmes paramètres et prendra le state. Alors, on peut dire qu'on peut recevoir ici l'action, mais vu que je vais travailler seulement sur une variable qui est interne, je vais laisser l'action, je vais travailler uniquement que sur le state. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais prendre state.isCardVisible, donc cette propriété, et je vais lui dire que lorsque cette méthode sera appelée, elle devra lui donner la propriété, la valeur contraire qu'elle a. Par exemple, si elle est à false, elle doit passer à true, et si elle est à true, elle devra passer à false. Donc, state.cardIsVisible, ça sera égal à différent de state.isCardVisible. Voilà tout ce que cette propriété fera. Ensuite, comme je l'ai fait au niveau du product item, lorsqu'on clique, on appelle ici une propriété qui se trouve dans le slice qu'on a créé. Je dois faire pareil ici au niveau ici du navigation. Donc, je vais aller au niveau du navigation.jsx. Et ce que je vais faire, c'est que là, au niveau ici de ce bouton, je vais vouloir créer une nouvelle méthode qui permet d'afficher ici le panier. Donc, je peux faire ici un onClick et je vais lui dire que je dois appeler une méthode qui s'appelle handleClick. Et là, cette méthode handleClick, je peux maintenant venir ici la définir. Je peux faire ici un const handleClick, qui sera égal ici une fonction fléchée qui pour le moment va pointer sur ça. Et encore une fois, comme dans product item, je dois venir faire ici un dispatch. Je dois créer une nouvelle constante qui se rappellera ici dispatch, qui sera égal ici à useDispatch. Et lors de l'handleClick, tout ce que je ferai ici un dispatch. Et je dois venir importer ici les actions. Donc, je peux faire ici un import shopping cart action. Je peux venir importer ici l'action. Et lorsqu'on fait ici un dispatch, tout ce que je ferai ici shopping cart action.toggle cart view. Et là, cette méthode-là, je l'exécute. Ce qui fera que lorsque je vais cliquer sur le bouton, il va mettre la variable isCardVisible à true ou à false. Le problème avec ça, c'est que pour le moment, lorsqu'on clique ici, on n'a pas la possibilité ici de voir ici notre panier. Donc, je me dis que pour afficher sur mon panier, je vais vouloir créer une nouvelle composante que je vais appeler pour le moment carte.jsx. Et là, pour le moment, il fera ici un RFC. On va rendre ici toutes les cartes. Et si cette carte, je vais aller au niveau du app.jsx et je vais vouloir l'afficher juste avant ici le product. Donc, je vais venir faire ici un carte et je vais l'afficher. Donc là, on a ici le test carte qui apparaît, qui représentera plus tard notre panier. Et ce que je vais faire, c'est d'afficher cette composante carte en fonction de si le panier doit être affiché ou non. Ok, donc c'est à peu près ce qu'on a fait ici pour le header pour récupérer ici le nombre d'éléments qui est présent dans le panier. On doit venir au niveau ici de la fonction et on va vouloir créer ici une const. On va lui dire que ça sera égal à isCardVisible. Donc là, c'est une constante que nous créons. Et là, on va vouloir utiliser ici le useSelector. Et ce useSelector récupère encore une fois le state. Donc on appelle ici le state et on doit vouloir, je dois voir qui doit être appelé, c'est le state.shoppingCart. State.shoppingCart. Et ici, on doit venir chercher la propriété qui s'appelle isCardVisible. Voilà. Donc là, la isCardVisible. Donc, je peux dire can I view cart. Donc, je peux voir ici le panier, ça sera égal ici à ça. Et si cette composante 4, on va la rendre de manière conditionnelle. Si jamais on peut voir le panier, on la rend et dans le cas contraire, on ne la rend pas. Et si on fait ça et qu'on enregistre et qu'on retourne sur notre écran et qu'on rafraîchit, on voit que là, ça disparaît. Et si on clique ici sur panier, on voit qu'il apparaît. Et si on clique à nouveau ici sur panier, on voit qu'il disparaît. Donc là, on réussit à afficher ici le contenu du panier si jamais on clique sur un élément ou pas. Alors, c'est le moment de travailler ici sur le panier. On va vouloir ajouter 2 éléments dans le panier pour voir ce que ça va donner. Donc là, on a 3 éléments dans le panier. Et là, la composante 4 qu'on vient de créer, on va vouloir travailler pour pouvoir rendre ici le panier. Donc, encore une fois, on doit vouloir récupérer ici le contenu du panier. Et vu qu'on utilise ici le toolkit de Redux, c'est très facile. On fait ici un item. On appelle encore le useSelector qui appelle ici le state. On prend ici state. Et ici, on fera la même chose qu'on a fait ici. Donc, c'est shopping cart. .items qui sera là. On récupérera ici tous les éléments ici du panier.
Et ici, tout ce qu'on fera, on va dire qu'on va créer ici une variable qui va permettre d'afficher ici le contenu du panier de manière conditionnelle. Et on dirait que ça sera par défaut, on aura ici le test panier vide. Alors là, pour cette div, on va vouloir la reprendre. On aura ici une div qui aura une classe name. Donc une classe qui sera déjà préparée, qui s'appellera ici shopping-cart. Ensuite, on aura ici un h2 qui dira qu'on aura ici le panier. Et on pourra afficher ici la quantité d'éléments présents dans le panier. Donc items.length éléments. Ensuite, là, ce que je vais vouloir afficher maintenant, ça sera ici le content. Donc, si je fais ce que j'enregistre, que je retourne sur mon interface, je vois que j'ai panier 3 éléments et pour le moment, j'ai ici le test panier vide qui apparaît. Ce qui fait que c'est pas totalement logique puisque j'ai 3 éléments et qui me dit que là, j'ai le panier vide. Et il me dit que j'ai le panier vide parce que j'ai initialisé ici la variable content, mais elle n'a pas été mise à jour. Donc, pour mettre à jour ici la variable content, je peux vérifier si items.length est supérieur à 0, c'est-à-dire on a plus d'un élément dans le panier. Alors, content va être égal à une nouvelle, on va dire, un nouveau rendu. Donc là, on va dire qu'on va créer ici une classe qui aura ici une classe name de carte items, on va juste au pluriel. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on va vouloir boucler ici sur item. On va vouloir faire ici un map. On va récupérer chacun des items. Et là, on va vouloir rendre ici une composante qui va permettre d'afficher ici les éléments ici du panier. Donc là, je vais créer une nouvelle composante que je vais appeler cette fois carte item.jsx. On fera ici un RFC pour rendre ici cette composante. Et c'est cette composante que je vais vouloir appeler à ce niveau, carte item. Et là, j'oublie pas ici de l'importer. Je fais ici un import de carte item from et il doit être juste là, donc from carte item. Et là, je dois lui passer ici une clé puisque j'utilise map. Je dois faire ici la clé qui sera ici égale à item.id. Et puisque item représente ici un élément qui a été inséré dans le panier, et vu que lorsqu'on l'insère, on a ajouté ici la propriété id, donc cette propriété, revient là, cette propriété id, je peux l'utiliser ici comme clé. Donc si je fais ça que j'enregistre et que je retourne là, je vois que j'ai 4 items qui est répété ici 3 fois. Et là, il me dit each list in a list should have a unique key. C'était juste avant que je mette ici cette propriété key. Bien. Ensuite, on va aller au niveau des 4 items et tout ce qu'on va vouloir faire, c'est que là, on va lui dire qu'au niveau des 4 items, on souhaitera lui passer totalement ici le item d'abord comme étant une propriété. On va le récupérer du côté des 4 items comme étant une propriété qui provient ici du parent. Donc, ainsi. Et au niveau des 4 items, on va vouloir mettre à jour ici le code. Donc là, on va vouloir définir des classes qui ont déjà été définies. Ok, c'est parti. Donc ici, pour ce 4 items, on va lui dire qu'on aura ici une classe name qui va contenir ici toute la carte qui sera carte-item. Donc là, comme je l'ai dit, ce sont des classes qui ont déjà été préparées. Donc on aura encore une autre div qui aura ici la classe name de left-part. Ensuite, on aura encore ici une div. Et cette div va permettre de rendre ici une image. Et vu qu'on a déjà rendu ici l'image au niveau ici de product item, je peux venir shipper ici tout le background image style et l'envoyer directement ici. Et cette div là, elle aura ici le style qui sera égal à background image style. Et là, ça pas product, c'est plutôt item.cover. Et là, il ne me rend pas ici la cover. Je pense que là, lorsqu'on ajoute ici un élément ici à l'article, lorsqu'on ajoute un élément au panier plutôt, on n'ajoute pas ici la cover. Et ici, ça doit être ici new product.cover. Et si on fait ça qu'on rafraîchit, il n'y aura pas. On ajoute ça dans le panier. Et si on affiche maintenant le panier, je pense qu'on devrait l'avoir là. On verra pourquoi plus tard. Ou alors au niveau des data. Okay. Donc là, c'est bon. On récupère bel et bien la cover. Donc on est censé ici l'afficher correctement. Donc là, on verra plus tard. On doit avoir ici une autre div qui aura ici la classe name de item détail. Ensuite, on doit avoir ici une div encore qui a ici une classe name de title pour récupérer ici le nom ici de l'article.
Là, ça sera égal ici à item.title. Donc, on verra bien si on réussit à récupérer l'item.title. Donc là, on a l'item.title qui apparaît. Et là, je peux masquer ça pour le moment. Et là, je vérifie que je n'ai pas fait ici d'erreur. Background size, background position, background repeat, 8. Oh, d'accord. Donc là, on verra pourquoi est-ce que le style ne s'applique pas correctement plus tard. Ensuite, là, on doit avoir ici un petit paragraphe. Où le paragraphe, on aura ici item.quantity x item.price. Donc là, on aura 1 fois 30 000 qui sera ici le prix ici de l'article. Donc la quantité multipliée par le nombre d'articles qui aura été commandé. Ensuite, en bas, on doit avoir ici un bouton qui permet de retirer ici l'article ici du panier. Donc on va mettre ici, ça sera retiré du panier. Donc là, on a ce bouton retirer du panier. Ensuite, on va créer ici une div en allant 2 divs en dessous. Donc on saute ici 2 divs fermés. Et on ouvre ici une nouvelle div avec ici la classe name qui sera ici right part, c'est-à-dire le bloc de droit. On aura ici une div qui aura ici la classe selector. Avec ici 3 différentes spans. Donc la première span, ça sera ici un moins qui permettra de réduire la quantité. La seconde span qui sera ici, qui sera égale à item.quantity, qui sera la quantité ici d'articles qui a été commandé. Ensuite ici une troisième span qui sera ici un plus pour dire qu'on souhaitera cliquer sur ce bouton pour incrémenter ici la quantité ici d'articles présents. Ensuite, on doit avoir encore une dernière div juste en dessous qui nous permettra de mettre à jour ici d'afficher ici le total. Donc là, on aura ici price. Et là, ça sera égal ici à item.price multiplié par item.quantity. Et si on fait ça et qu'on actualise, on voit que là, on a le style qui est un petit peu cassé. Et là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le style est cassé. Voyons voir, on va ajouter ici un élément au panier. Ajouter au panier, ajouter au panier. Si on affiche le panier, on voit que là, on a les deux chaussures qui sont la chaussure et la manette qui apparaissent. Ici, j'ai mis la hauteur à 100%. Je vais lui donner ici un pixel, voir. Et vu que là, oui, c'est ça. Vu que je n'ai pas défini ici de limite, il ne peut pas prendre 100% de quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, avec 180 pixels, on a ici la chaussure qui apparaît totalement ou les articles qui apparaissent totalement. On a ici nos styles qui apparaissent. Donc, là, on a la chaussure, les articles qui apparaissent et on peut masquer ou afficher le panier comme on veut. Alors, le prochain point qu'on va attaquer, ça sera ici de retirer ici un élément du panier. Si jamais on clique ici sur retirer du panier, on souhaitera retirer ici l'article concerné du panier.